pouvons prendre notre écriture dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous étions au verset 13. Le dimanche, le Seigneur nous a tous consolés. Il nous a tous bénis par sa parole. Et nous pouvons d'abord lire Matthieu 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Mon frère Ephraim, tu peux élever la voix. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole, et ta parole apporte la vie. Tu as posé cette question aux disciples, et cette question nous est posée aujourd'hui à chacun de nous. Mais toi, Seigneur, qui as révélé cela à Pierre, nous te prions ce soir de révéler cela à chacun de nous, Seigneur. Ajoute les bénédictions à cette parole, ou la bouche qui parle, ou même les oreilles qui entendent, Seigneur, de près comme de loin, nous abandonnons tout ça entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Comme nous l'avons dit, que le dimanche, nous avons été tous dans la joie de cette écriture du psaume 40, nous a tous consolés, nous a tous fait du bien. Et là, c'est David qui nous dit qu'il a mis en l'Éternel son espérance. Oui, mon frère et ma sœur, nous pouvons que mettre en l'Éternel notre espérance. Pourquoi? Parce que Jérémie 17 nous dit ceci, Jérémie 17, le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Nous devons nous confier en l'Éternel et placer notre espérance qu'en lui. Et certainement, notre Dieu, il ne nous abandonnera pas du tout. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Quel privilège que Dieu puisse entendre tes prières, puisse te répondre, puisse t'exaucer. Et il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Nous avons montré que celui qui était dans la boue, plus il fait ses propres efforts, plus il s'enfonce de plus en plus. Lorsqu'il est retiré de la boue et qu'il est placé, ses pieds sont, comme nous pouvons les lire, il a dressé mes pieds sur le roc. Oh, mon frère et ma sœur, vous pouvez vous-même être dans une joie énorme, d'être tiré dans les marécages, d'être tiré dans la boue et être placé, vraiment vos pieds placés sur le roc. C'est une grande consolation. Il n'a pas seulement placé nos pieds sur le roc, mais il a aussi affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Nous avons montré que sur ce roc, ce rocher du salut, ce fondement qui ne peut pas s'écrouler, c'est Jésus-Christ. Celui qui est placé, qui est établi, qui a fondé sa foi sur ce roc, il ne peut jamais faire naufrage dans la foi. Et là, le Seigneur Jésus dit à Pierre
Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Tout est fondé sur la révélation. Quand nous venons à l'église, nous devons mettre de côté nos raisonnements. Relisons Matthieu 16. Relisons Matthieu 16. Priez pour nous. La grippe est en train de nous déranger, mais Dieu est au contrôle. Il est notre guérisseur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples. La question fut posée à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Oui, il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Vous connaissez cela. Fils de David, fils d'Abraham. Ce sont ses titres. Et vous connaissez en tant que Fils de l'homme, c'est en tant que prophète. Il dit, mais qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je? Et la réponse lui est donnée. Ah, ils répondirent, les uns. Les uns disent. Donc, il y avait un groupe de gens qui étaient là. Pour eux, quand ils voyaient Jésus-Christ, ils pouvaient discuter entre eux. Hein. Souvent, mon frère Ephraim nous a toujours exhorté qu'après la prédication, même quand on allait à Krefeld, arrêtons de discuter sur la parole. Quand la prédication est prêchée, mieux vaut que chacun retourne chez lui en train de méditer sur ce qui nous a été prêché. Les discussions ne sont pas bien. La prédication, quand elle est prêchée, ou la parole de Dieu, on ne discute pas, nous la croyons. Et là où c'est difficile, là où c'est compliqué, nous prions Dieu pour que Dieu nous révèle sa parole. Et les gens pouvaient être là en train de discuter. Quand ils regardaient Jésus, il dit, pour moi, pour nous, comme on peut dire, c'est Jérémie. Les autres disent, et ce sont des gens qui suivaient Jésus, qui étaient avec lui, qui pouvaient voir des miracles, qui pouvaient manger du pain, qui pouvaient voir des grandes choses. Mais quand ils étaient entre eux, ils pouvaient dire, pour nous, c'est Jérémie. Les autres, non, c'est Élie. Vous voyez? Les autres, mais non, c'est Jérémie. Les autres, non, c'est Jean-Baptiste. Ils disent, c'est bien. Ceux-là, ils peuvent dire, mais vous. Frère, aujourd'hui, les gens peuvent discuter sur les retransmissions. Frère Branham, oh frère Franck, oh il faut écouter les 3 fois. Ce sont des discussions qui peuvent... Mais vous, qu'est-ce que vous dites de cela? C'est bien de ramener les indices. Oh, je suis un prédicateur sur Facebook. C'est bien. Toi, ma soeur et mon frère, qui est-il pour toi, Jésus? Voilà la question. Aujourd'hui, nous sommes tous branchés là, suivre ce qui se passe sur les internets, des déclarations, Facebook, et l'autre il a prêché. Et je suis un prédicateur. C'est très bien. Toi, qui est pour toi Jésus? Toi, c'est quoi pour toi le message? Voilà la question ce soir. Venir à l'église, c'est bien. Frère, nous allons lire une écriture dans le psaume. C'est très bien. Mais pour toi, qui suis-je? Il dit, les uns disent. Oui, c'est bien que les uns disent. Les uns disent qu'il ne faut pas porter des pantalons. C'est très bien. Les uns disent qu'il ne faut pas se maquiller. Oui, c'est bien. Les uns disent pas de mèches. C'est très bien. Toi, vous voyez, notre foi ne doit pas être basée et fondée sur ce que les uns disent, mais sur ce que Dieu t'a dit. C'est là le grand problème, ma soeur et mon frère. Voilà pourquoi, quels sont le problème de l'habillement, ou des mèches, des maquillages. Mais il faut que Dieu te parle, qu'il puisse te convaincre. Il y a des discussions parfois, frère, est-ce que, boire, les mèches, c'est très bien.
Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que si Dieu te parle, personne ne peut venir ôter ça. Personne. Voilà le problème. Et beaucoup, juste après les prédications, beaucoup téléphonent encore à leurs anciens conducteurs. Non, c'est pas comme ça. Mais après une prédication, si vous ne comprenez pas, mais posez la question à Dieu. J'ai pas capté, j'ai pas compris. Viens m'enseigner, Seigneur. Et Pierre prend la parole. C'est ce qui est merveilleux. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chacun avait son opinion. Chacun. Les uns disent que tu es Jérémie. Les autres, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Chacun avait son opinion. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lisons cela dans Proverbes. Proverbe 29. Le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ah. Chacun avait son opinion. Dans l'église ou dans l'assemblée comme ici, nous n'avons pas besoin d'apporter notre opinion, ni de prêcher notre opinion à la chair. La chair est faite pour prêcher uniquement la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas des opinions. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit d'apporter ici, Dieu de la chair, nos propres opinions. Non, nous devons proclamer uniquement la parole de vérité. C'est cette parole de vérité qui nous sanctifie. Pas les opinions. Moi, je crois que non. Non. Les opinions, pas ici. Cette chair est faite pour la parole de Dieu. 1 Timothée que prêche la parole. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tout est fondé sur la révélation. Jésus-Christ lui-même est la révélation de Dieu dans la chair. Rélisons Matthieu 16. Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans la chair. C'est pourquoi il pouvait dire, sur ce roc. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, nous l'avons insisté en semaine, il a exclu tout le monde. Apôtres, docteurs, prophètes, bergers, évangélistes, tout le monde est exclu ici. Il bâtit son église seul. Et nous avons montré, c'est sous la prédication de la parole de Dieu que Dieu bâtit son église. Il exclut tout. C'est pourquoi il y a des langages très bizarres où nous entendons des hommes dire, cette église, j'ai beaucoup souffert pour cette église. Non, tu n'es pas mort à la croix pour cette église. Il y a un seul qui a payé le prix. Un seul qui est mort pour son église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son église. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Lisez avec moi. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Vous connaissez ces écritures. Éphésiens 5. Femmes,
que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez que si nous avons cette connaissance, nous serons sérieux. Parce que nous, disons, dans 1 Corinthiens 3, il ne faut pas confondre quelqu'un qui t'engage dans son entreprise. On confond comme si c'est toi qui deviens le patron. Non. Non. Il ne faut pas confondre. Lui, il nous a engagés là-dedans. Mais il y a le maître, le patron est là. Il ne faut pas prendre l'entreprise d'autrui, l'approprier à un prophète, à quelqu'un. Non. Lisons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ah, bien-aimés frères, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. C'est avec moi Hébreux chapitre 3. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ah. Maintenant, écoutez. Pour construire une maison, je vais construire une maison. Le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un architecte. Je lui remets le plan. L'architecte va construire, il va prendre des maçons, des électriciens, des peintres. À la fin, le propriétaire de la maison doit venir regarder si ce qui a été fait d'après le modèle, le plan qu'on lui a donné. Mais l'architecte, le maçon, le peintre, l'électricien n'est pas le propriétaire. Non, nous sommes engagés. Écoutez d'abord avant d'aller loin. Circulaire 47 janvier 97. Écoutez ce qui nous est écrit ici. Page 3. De même que pour l'édification d'une maison terrestre, diverses professions sont nécessaires. Mon frère Nico est là. Il y a des maçons. Il y a des maçons. Mon frère Jean-Claude a toujours pris l'exemple même, cette poussière-là, ce sable-là. Il y a d'abord la fondation qui doit être posée. Il y a des grands moellons qu'on pose. Vous voyez, c'est important. Ils vont creuser. Après, quand ils finissent, les maçons viennent élever les murs. Ils vont cimenter, ils vont faire le toit, la charpente. Les électriciens viendront, ils font passer le câblage. Après, l'autre vient, ils ferment le plafond. À la fin, les peintres viennent comme là, ils peignent et la maison est finie. La maison est finie. Donc, le maçon ne peut pas dire c'est moi qui suis important. Pour que tes murs, ta maison soient admirés, il faut aussi que le peintre vienne placer sa couleur. Qui vienne peindre, comme là. Là, nous pouvons admirer, oh, c'est beau. Mais il ne pouvait pas le faire s'il n'y avait pas de maçon. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, même dans l'église du Dieu vivant, Dieu a établi des ministères.
ne peux pas dire, moi je suis plus l'autre. Non! Moi je peux être un maçon. Frère Ephraim, il est peintre. Frère Jean-Claude, électricien. Frère Dieudonné, plombier. Nous tous nous formons. À la fin, le propriétaire viendra, il nous serre la main et dit, c'est bien. Ça a été fait d'après le modèle. Voilà pourquoi dans l'église du Dieu vivant, on ne peut pas comparer les ministères. Nous sommes de tels. Nous sommes d'Apollos. Nous sommes de Paul. Non. Nous sommes de Branham. Nous sommes de Franck. Non, frère. L'autre peut planter. L'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à notre Dieu. On ne peut pas comparer les ministères. Comme on peut entendre aujourd'hui, oh frère Franck corrige le prophète. Mais c'est faux. C'est faux, faux, faux. Ne croyez pas à cela. Nulle part il a fait ça. Que ce soit frère Branham, que ce soit frère Franck, oui, mais qui fait croître? La parole qui est prêchée, qui est la sémence, la parole parlée est la sémence originelle. Lorsqu'elle est prêchée, elle tombe dans ton cœur, personne ne doit aller comme ça soulever la terre. Non, frère. C'est Dieu qui fait croître. Cette parole, quand vous la recevez, elle agira en vous qui croyez. Cette parole, quand vous la recevez avec joie, c'est elle qui va allonger vos jupes. C'est elle qui va arranger vos cheveux. C'est elle qui va arranger tout. Il faut la recevoir avec joie. La parole, ne boudez pas. C'est cette parole en vous qui vous fera cesser de fumer. Elle contient une puissance. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. La parole. Il continue encore, il dit, ainsi, il dit, d'une maison terrestre, diverses professions sont nécessaires. Diverses professions. Les maçons, les peintres, les électriciens, ils viennent. Hein, et souvent, ils se parlent. Bon, quand vous arrivez là, attendez, d'abord, on doit faire passer le câblage. Ils font passer le câblage, après les autres viennent, ils referment le plafond. Donc, ils sont en train de se parler. Ils ne sont pas en train de travailler chacun solitaire en solo là-bas. Non! Tu arriveras, on a déjà tout plafonné, tout plaqué, où tu feras tes câblages. Frère, dans la maison de Dieu, nous formons un tout. Amen. Nous ne sommes pas là. Moi, je travaille à mon côté là. Frère Jean-Claude là-bas à son côté. Frère Ephraim, il est là-bas. Non. Nous formons un tout. Nous sommes une équipe. Comme pour une maison terrestre. Vous voyez, ainsi pour l'édification de l'Église. Les divers ministères de la parole sont également nécessaires. De tels ministères sont exercés par des hommes auxquels Dieu a fait connaître son plan. Dieu leur fait connaître son plan. Il dit, Ephraim, pour moi, le plan, à la fin, il me faudra frère, lisons Éphésiens. Lisez Éphésiens avec moi. 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour quel but? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu aura cette épouse. Et Dieu, dans son plan, par sa préscience, nous a déjà vus saints et irréprochables. Maintenant, il montre son plan à ses serviteurs. Moi, une épouse sainte. Alors, quand une maladie devient très grave, on augmente la dose. On ne va plus garder un comprimé. On change
Pour ça, il faut maintenant des antibiotiques. Dieu nous connaît. L'Église, un péché peut entrer. Moi, je peux passer. Mais le don qu'il m'a donné, c'est limite là. Mais Dieu peut envoyer un autre calibre pour venir secouer. Parce que le but final, c'est qu'il doit se présenter une église sainte sans tache. C'est ça le but final. C'est pourquoi vous devez aimer la parole. Même si elle est dure, c'est pour notre bien. C'est ça le but final. Voilà. C'est pourquoi on ne peut pas comparer les ministères. Non, lui, quand il prêche, c'est toujours dur. Mais oui, on doit arriver. Parce que Dieu a déjà, il dit, de tels ministères sont exercés par des hommes auxquels Dieu a fait connaître son plan de construction, auquel il met sa parole fraîchement venue du trône dans leur bouche. Si un ministre, un serviteur de Dieu monte ici, nous devons être en mesure de croire que ce qui sort dans sa bouche là, c'est Dieu qui a mis cette parole dans sa bouche. Et cette parole, c'est pour mon bien. Quand tu dis Amen, Dieu te rend capable. C'est tout. Il continue encore. Ces 5 ministères pour l'édification du corps de Christ sont placés dans l'Église. L'Église du Dieu vivant est constituée de toutes les assemblées locales. Je parle de l'Église qui est le corps mystique. Faisons bien la différence. Dans l'Église, Dieu a établi des ministères. Dans l'assemblée locale, il y a des offices. Il faut qu'on fasse bien la distinction. Le diacre qui est d'ici, il n'est pas diacre à Paris. Il n'est pas diacre à Mampala, à Lubumbashi. Mais le ministre qui œuvre ici est ministre à Mampala. Alléluia. Ministre en Norvège. Frère Sam, là où il parle, là, il ne voyage pas en tant que berger local. Non, bien-aimé. Il voyage en tant que ministre, selon Ephésiens 4. Quand nous sortons, je ne sors pas, oh, il sort avec, en tant que, non, on ne sort, non, les offices, on va voir, font partie pour l'assemblée locale. En d'autres termes, les autres rigolent dans les 4 murs ici. C'est pour là. Il est diacre ici, il ne va pas aller faire le diaconat à Paris. Vous voyez? Mais les ministères, Dieu établit, selon 1 Corinthiens 12, les 5 ministères dans l'Église. Et ces gens-là font partie d'une assemblée locale, mais ils sont pour le corps. Quelqu'un qui vient ici dit, je n'ai pas d'assemblée locale. Ça, c'est faux. Ne croyez pas de telles hommes. Chaque ministère doit appartenir, doit avoir un poteau d'attache. Là où il peut œuvrer, il est éprouvé, il a une bénédiction aux autres, alors il peut être aux autres à l'extérieur. D'abord, lisez, frère Franck, dans le temps est proche, ton ministère doit d'abord être éprouvé dans son assemblée locale. Alors il peut l'être ailleurs. Oh, moi, je ne sais pas d'assemblée locale. Un tel homme ne le recevait même pas. C'est du désordre. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans chaque ville, même si nous lisons Éphèse, Corinthe, il y avait une assemblée locale. Même Pierre était dans l'assemblée locale de Jérusalem. Il était là en tant qu'ancien, mais il était apôtre, il pouvait voyager. Frères et sœurs, comprenons ces choses. La séduction est grande, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Jamais séduits. Vous voyez, dans les 5 ministères, comme l'homme de Dieu écrit là, les 5 ministères
sont pour l'édification du corps de Christ. Frère, ça, c'est l'absolu de Dieu. Et on ne peut pas effacer ça. On ne peut pas supprimer les prédications comme je le fais là. Non, non et non. Ephésiens 4, 11 est clair. Les uns comme, les autres comme. Pour quel but? Pour l'édification. Ça ne changera jamais. Même du vivant de l'homme de Dieu, il n'a jamais aboli ça. Comment aujourd'hui on va changer ces choses, frère? Non, non et non. J'ai écouté l'homme de Dieu, je vais vous faire projeter ça. Où l'homme de Dieu disait lui-même, frère Franck, quand nous suivons les retransmissions, les audios, chaque ministre, chaque prédicateur de l'enseignement local, nous les écoutons. L'homme de Dieu dit, maintenant chacun peut entrer en profondeur dans l'enseignement local. Mais c'est ça. C'est comme ça que ces choses doivent soit faites. On nous donne, nous les domestiques, nous prenons, nous vous donnons. Et selon le besoin local. Le besoin de Bruxelles n'est pas le besoin de Mampala. Le besoin de Bruxelles n'est pas le besoin de Paris. Vous voyez, c'est pour le ministère. On n'a pas le ministère de perroquet. Non, frère. Non, non, non. C'est selon le besoin local. Vous voyez, les ministères sont là pour l'édification du corps de Christ. Ça ne changera pas. Qu'on ne vous trompe pas. Non et non. Nous pouvons suivre une prédiction de frère Branham. Nous disons Amen. Nous pouvons suivre les audios. On dit Amen. Mais ça ne peut pas remplacer. Non et non. Ephésiens 4, 11. Non. Ephésiens 4, 11, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est écrit. Et c'est oui et amen. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas. Et c'est clair, frère. Lisez, c'est clair. Nous avons des écrits. Personne ne peut nous mentir. Et les élus ne seront jamais séduits. Jamais, 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 jamais. Pour l'édification. Et il nous dit ceci. Ces 5 ministères pour l'édification du corps de Christ sont placés dans l'Église. Oui. C'est pourquoi c'est bien d'écouter les autres ministères. Du 1er janvier au 30 décembre, toujours frère Ephraim, frère Ephraim, frère Ephraim. Non, frère Michel, non, non. Il faut écouter les autres ministères qui viennent. Frère Sam, ok, alléluia. Frère Lilanga, merci Seigneur. Frère Tel, merci Seigneur. Écoutez les autres serviteurs. Nous sommes dans la construction. Dieu leur montre ce plan. Allez! Vous voyez, on peut avoir 2 personnes qui peuvent avoir le même ministère. De berger, selon Ephésiens 4. Mais vous verrez, ils ne seront jamais pareils. Non. Je peux monter ici pour prêcher sous la nouvelle naissance. Peut-être pour une sœur, les mots que je prends, ça ne passe pas. Frère Jean-Claude vient, il reprend la même prédication, la nouvelle naissance, selon le don et la grâce que Dieu lui a donné. La personne dit, ah, c'est clair. Vous voyez, c'est ça les ministères. C'est pourquoi nous sommes complémentaires. On ne peut pas se combattre ici de la chair. Si quelqu'un le fait, il faut le faire à soi. Parce que le ministère n'est pas pour la destruction. Le ministère, c'est pour l'édification et le perfectionnement des saints. C'est ça le but des ministères. C'est cela, frère. Pas pour se détruire ici. Non. J'ai un problème avec mon frère Ephraim. Va chez lui. Pas ici. Ici, vous êtes venus pour entendre la parole de Dieu. C'est ça le but. Vous voyez, c'est important, c'est important, c'est important. Il nous dit ceci, cet ordre divin, valable dès le commencement, c'est un ordre divin. Et tout celui qui fait partie de l'Église de Dieu
respectera cet ordre. Amen. Parce que Éphésiens 4, ce n'est pas un groupe de serviteurs qui se sont vus et qui ont écrit. Non. Étant monté dans les auteurs, il a fait les uns, il a donné les doses. Comme. Ce n'est pas un arrangement des hommes. Non. Il est fait comme il veut. Et quand il appelle, il ne consulte aucune église. Aucune église. C'est pourquoi faites attention au jugement des ministères. Ce n'est pas notre... Quand nous allons vouloir établir les anciens ou les diacres, là, vous pouvez dire un mot. Je suis d'accord pour que frère X soit diacre ou pas. Mais quant au ministère, Dieu ne consulte personne. C'est un domaine dangereux. Tu murmures, tu critiques, tu auras affaire à Dieu. Faisons attention, bien-aimés frères. Et quant au ministère, celui qui a un ministère, il n'est pas lié avec sa famille. Non. Cet homme, même si sa femme ne croit pas, Dieu peut l'appeler et Dieu l'envoie. Mais pour le service local, là, nous prenons la Bible. Si sa femme n'est pas une croyante, il ne sera jamais diacre ici. Jamais. Faisons la part des choses. Faisons la part des choses si nous voulons être bénis. Pour les anciens, on va lire la Bible. Hein. Mais pour le ministère, Dieu ne va jamais te consulter. Mais comment est-ce que sa femme n'est pas une croyante? Frère, là, c'est le domaine de Dieu. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il appelle qui il veut. C'est pourquoi, quand un ministre, même il est dans une faute, attention, quand on parle, celui qui l'a appelé est vivant. Faisons attention. Vous voyez, regardez une chose, mais soyez spirituels. Quand Samuel a été mis de côté, ils ont dit, donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres. Samuel était triste. L'Éternel lui dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donne-leur ce qu'ils veulent. On a placé Saül, vous connaissez bien. Mais quand Saül a désobéi à l'ordre de tout tuer, il a gardé, oh, mais ça c'est pour le service divin. Il dit non, on t'a dit de tout tuer. Pas de prendre des vaches, on n'aide pas Dieu. Saül n'a pas obéi. Il a été rejeté comme roi. C'était fini. Parce que Saül, au départ, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Non. Il a été placé, ok, Dieu a dit, ça va, donnez-leur. Nous sommes dans la volonté permissive, donnez-leur, ok. Mais le jour qu'il a commis une faute, Dieu l'a rejeté comme roi. David monte. Il commet une faute. Pas seulement une faute, une deuxième, meurtrier. Pas seulement là, je disais même frère Franck, il est même allé manger les pains de proposition. Il est entré un jour comme ça, il trouve du pain là, il avait faim, il mange. Ah, Dieu dit, mais où mon truc? C'est quoi comme? Mais regardez frère, Dieu, comme David était placé, selon la volonté parfaite de Dieu, il n'a jamais été rejeté comme roi. Mais la punition est là. Frère, quand un homme de Dieu est dans la volonté parfaite de Dieu, même dans sa faute, faisons attention. Moïse était serviteur de Dieu, son prophète. Il frappe le rocher. Une faute grave. Mais Dieu ne voulait pas décevoir son serviteur devant les hommes. Si on se moque de Moïse, on se moque de moi. L'eau est sortie. Mais à la fin, Dieu le prend. Moi et toi. Pourquoi tu ne m'as pas honoré?
Frère Branham, il devait faire un voyage. Dieu lui dit, il n'y va pas. Les hommes lui disent, mais tout est déjà arrangé là-bas. Pourquoi tu vas rester ici? Frère Branham, il part. Il arrive, il prêche. Il y a eu des grandes guérisons. Dieu ne peut pas, bien aimé frère, devant les païens des incirconcis, laisser son serviteur. Non, 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 non. Si on se moque de lui, on se moque de Dieu. Frère Branham retourne. Alléluia, amen. J'étais au Zimbabwe. Il y a eu 400 guérisons. Alléluia, amen. Les administrateurs, ils les prennent au bureau, ils disent, mais tu vois, si tu n'étais pas parti, tu vois tout ça, Dieu est avec toi. Il finit, Dieu le visite. Pourquoi tu n'as pas écouté ma voix? Frère, pendant plus ou moins 6 mois, Dieu s'est éloigné de lui. Sec, plus rien ne sait. Frère, attention. Donc, un homme de Dieu, nous n'appuyons pas le péché. Non. Mais nous vous disons, frère, on a prêché un message, le respect pour les hommes de Dieu. Faites attention. C'est lui qui l'a appelé. Si réellement il a été appelé par Dieu, il s'occupera de lui. Frère, tu ne peux pas être une pierre d'achoppement dans l'église de Dieu. Dieu lui-même va t'écarter. J'ai donné un jour l'exemple d'un entraîneur. Toi, tu es là en train de courir et tout ça. Il regarde. Il dit à un autre petit, debout, réchauffe-toi. Ça, c'est Dieu. Réchauffe-toi. On voit un petit qui se réchauffe. Après, on met les panneaux. Changement. Le numéro 11, là, que toi et moi, on voyait fort, sort. Il fait monter un petit. Mais l'entraîneur, il n'est pas normal. Et souvent, le petit, là, il entre. Et vous voyez même, il marque. Donc, Dieu, lui, il est là. Il contrôle toutes choses. Tu fais les caprices. Oh, piano, la guitare, et la batterie. Moi. Dieu peut regarder comme ça. Il dit, c'est fini. Changement. Fini. Et il prend un autre là. Il les place. Pourquoi? C'est son œuvre. C'est son œuvre. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec des caprices. Non. Faisons attention. Même nous qui sommes là. Toujours. Dieu peut... Fini. Fini. David est resté là. Mais vous connaissez les conséquences. Tout ce qui s'est passé. Vous savez. Même l'enfant qu'il a eu là, avec Uri, cet enfant-là est mort. Le premier. Frère, ne jouons pas. Après, il a eu l'autre. On voit les Salomon et les autres. Mais le premier là, frère, ne jouons pas avec Dieu. Craignons-le. Dieu son fils, oui. Mais Dieu châtie ses propres enfants. Pas des enfants illégitimes. Non, Dieu, ceux-là, Dieu, il les attend à la fin. Mais pour nous, enfants légitimes, le jugement commence dans la maison de Dieu. Tu deviens un scandale. Dieu peut même te retirer de la terre. Faisons attention. C'est pourquoi, quand il y a un problème dans l'église, au lieu de murmurer, de faire des réunions de hommes, des clans, prions. Dieu est vivant. Amen. Au ciel, pour son œuvre, Dieu est capable de frapper les gens. Dieu, pour son église, il était prêt d'éliminer tout ce qui dérangeait Moïse. Il dit à Moïse, écarte-toi. Je vais tous les éliminer. Mais Moïse avait des sentiments de Christ en lui. Il se jeta dans la brèche. Avant de les toucher, touche-moi d'abord. Et je disais, frère Branham, il dit, Dieu ne pouvait pas toucher Moïse. Il dit non, c'est ce que Christ a fait. Dieu ne pouvait pas passer par son fils. Non, non et non. Quand il a vu Christ, il a calmé la colère de Dieu. Frères et sœurs, pour son église,
Il n'a pas refusé. Nous naissons, personne ne veut mourir. Mais Jésus-Christ est né pour un but, mourir. Frères et sœurs, imaginez-vous, pour son Église, il acceptait une mort honteuse, nue à la croix. Et toi et moi, nous viendrons là pour qu'on sache jouer. Non, non. Soyons sérieux. Dans l'Église, il a établi des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des bergers, pour un but, le perfectionnement. Il y a 5 ministères. Et il a aussi déversé des dons. Il y en a 9 dons de l'esprit et 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit œuvrent dans l'individu. Les 9 dons de l'esprit œuvrent dans l'assemblée locale. Et ces 9 dons et les 5 ministères, ça fait 14, on peut les mettre, sont là pour l'édification. Aucun don qui te donne de connaissances ou de, ne peut pas commettre un chaos si cela vient de Dieu. Ou commettre une division. Non. C'est pourquoi toute division, que ce soit produite par qui, on ne peut pas soutenir ça. Non et non. La division fait partie des 15 œuvres de la chair. La division n'est pas égale à la séparation. Non, Dieu sépare, le diable divise. La division est condamnable. Mais Dieu veut des séparateurs, des gens qui se séparent du monde. Vous voyez, c'est Dieu qui sépara, que la lumière soit la lumière. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Séparée, divisée. Je prends une pomme, je la coupe en deux, je l'ai divisée. La partie A, la partie B ont la même nature. Et quand je prends les oranges à gauche, les maïs à droite, j'ai séparé. Et Dieu sépare. Le diable divise. Et la division, j'insiste, font partie des 15 œuvres de la chair. Lisez ça dans Galates. Et aucun élu ne soutiendra la division. Personne. Aucun. Qu'il soit ton ami, ton frère, ton oncle, ton père. Non, frère. La division est condamnable. Vous voyez, un ministère, un don qui vient de Dieu ne va qu'édifier. Un don qui vient d'en haut. S'il monte ici, ou même il est quelque part, il va qu'édifier. Édifier. Vous voyez, tout ce qui vient de Dieu, édifie. Que Dieu nous bénisse. Et pour terminer, il nous dit, cet ordre divin, valable dès le commencement, pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ, ne changera pas jusqu'à son avènement. Ça, c'est l'homme de Dieu, Franck. Écrit depuis 97, il dit cet ordre divin. Alléluia. Cet ordre divin, les 5 ministères donnés pour le perfectionnement, cet ordre divin ne changera pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à son achèvement. Notre Seigneur a dit, je bâtirai mon église, mon assemblée. Ce n'est qu'ainsi qu'il édifie au milieu de toutes les autres églises et qu'il achèvera pour le jour de Christ. Ça ne changera pas. Alors aujourd'hui, ne changeons pas. C'est un ordre divin qui doit rester, qui doit demeurer jusqu'à ce qu'il vienne pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est ça le but du ministère que Dieu a placé dans son Église. Et nous disons, l'Église est constituée, composée de toutes les assemblées locales. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons vendredi.